Lundi, nous sommes le 11 novembre 2025. Bienvenue à tous et nous ouvrons cette édition avec les échos du président du conseil, Faure Gnassingbé, qui est arrivé le 9 novembre à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, où il prendra part aux travaux du forum consacré au commerce et à l'investissement au Tchad, dont les activités s'ouvrent ce 10 novembre 2025. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et nous restons au Togo pour vous dire que la GIZ forme les acteurs de l'association de la zone franche sur les notions exigeantes dans le secteur afin d'être au point en ce qui concerne leurs prestations. Agbémeyon, Dagbovi pour le point. Des mots, des discours, nous sommes au lancement officiel du programme de mentorat initié par la GIZ. Dans la salle, les visages sont attentifs. La SOSOF a inscrit. Les membres de l'association des entreprises de la zone franche sont présents. Fondé sur le transfert des compétences. Objectif, renforcer les capacités des très petites et moyennes entreprises, les aider à prendre conscience de leur potentiel, à mieux se positionner sur un marché en constante évolution. Les 3 jours de formation que nous avions suivis ici vont nous permettre de ne plus faire les erreurs de débutants que nos prédécesseurs ont déjà fait. En tant que TPME, ces grands frères ou ces devanciers dans les entreprises sont déjà passés ou ont rencontré des défis, ont rencontré assez de difficultés et ils ont pu d'une manière ou d'une autre relever ces défis-là. Alors à notre tour, en participant à cette session de formation, ils nous ont donné les informations nécessaires pour pouvoir ne plus reprendre les mêmes erreurs. Ce fut également une occasion pour nous de faire le réseautage, d'avoir confiance à ceux-là qui nous ont déjà précédés pour qu'en cas où nous avons des difficultés, de nous approcher pour pouvoir avoir la voie de sortie. L'initiative est très louable, surtout que c'est un programme qui vient de démarrer, qui vient d'être lancé, qui va durer 6 mois. 3 jours de travaux, une démarche stratégique pour permettre aux TPME de mieux cerner les exigences du marché. Accompagne les jeunes entreprises. Un partenariat exemplaire pour un secteur privé solide, compétitif, inclusif et durable. Durant ces 3 jours, nous préparons les deux, les mentors dans leurs compétences en tant que mentors, les outils, l'approche et d'une façon expérimentale. De cette façon, ils le pratiquent sur eux-mêmes, ils sont équipés et ils créent un réseau aussi d'apprentissage entre eux, de support entre eux en tant que mentors, en tant que réseau. Le mentorat, c'est une expérience de vie. Ça ne s'arrête pas juste durant le programme, ça ne s'arrête pas juste durant les 6 mois d'accompagnement, mais aussi au-delà. Et le plus on apprend à écouter, on est invité à écouter encore plus, à avoir une écoute active. Le plus on est dans le partage d'expériences, le plus on apprend à mieux le faire, comme tout dans la vie. La SOSOF joue un rôle moteur dans la structuration des relations interentreprises et dans la promotion d'une économie plus connectée, innovante et créatrice d'emplois. Un accompagnement sur mesure pour que les TPME togolaises deviennent des piliers du développement économique. Yastogo pense l'insertion socio-professionnelle des jeunes et pour ce faire, il a outillé ces derniers pendant 48 heures sur les métiers d'avenir. Christophe Ekwe pour le point. Dans un monde en pleine mutation où chaque jour l'innovation réinvente les règles du jeu, Yastogo crée l'événement. Pendant 2 jours, le Forum des métiers d'avenir réunit écoles, universités et jeunes talents. Objectif, préparer la génération d'aujourd'hui aux réalités du monde du travail de demain. Aujourd'hui, nous avons réuni les experts en big data, en cybersécurité, en informatique, en télécom, en énergie au sein de Yastogo pour accompagner, pour orienter, pour l'insertion professionnelle des jeunes au Togo. Plus de 1000 participants entendus, 6 conférences d'orientation et 9 stands dédiés. Le forum veut créer une véritable passerelle entre étudiants et professionnels. Donc pendant 2 jours, les jeunes vont écouter des conférences métiers, vont aussi assister à des entretiens individuels pour bâtir leur parcours. Mais avec nos écoles partenaires, ils vont aussi pouvoir discuter avec les écoles pour bâtir leur parcours académique. En marge du forum, la signature d'un protocole d'accord entre Yastogo et l'université Formatec, un partenariat pour rapprocher la formation de l'emploi.
La convention signée avec Yastogo a pour objectif de pouvoir professionnaliser notre formation. Puisque notre objectif, c'est rendre les apprenants plus compétents par rapport au métier porteur. Le métier porteur, c'est le métier dans lequel l'étudiant qui sort, il a la possibilité de pouvoir travailler. Il y a une obligation pour nous que la formation des apprenants soit faite en se basant sur ce que le YAS fait. Au cœur de cette dynamique, le programme Sowe, pilier de la vision de Yastogo pour une jeunesse active et compétente. Pour leur donner accès facile au métier du digital, pour les former sur tout ce qui est thématique digitale, employabilité, les métiers d'avenir et en même temps les accompagner sur d'autres volets, par exemple volet restauration, shopping, boutique, salon de sport et tout. Avec le forum des métiers d'avenir, Yastogo entend tracer la voie d'une jeunesse audacieuse tournée vers le futur. Un centre de transformation artisanale du coton a été lancé au Burkina Faso. Il s'agit pour les premières autorités de faire la transformation de l'or blanc sur place pour que les retombées profitent aux acteurs. Normalement, dans les semaines à venir, pour ce qui concerne la réalisation des infrastructures et des bâtiments, on devrait donc connaître l'achèvement. Une promesse du 25 janvier dernier, aujourd'hui, une réalité. Le Centre national d'appui à la transformation artisanale du coton Sénatac s'ouvre ici dans la nouvelle zone industrielle au secteur 23 du Bobo du Lasso. Une fierté pour tous. Surtout pour un tel projet d'envergure, longtemps en souffrance et finalement sorti du creux de la vague par un engagement du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est un projet qui, à un moment donné, était quelque peu en souffrance. Mais sur instruction du camarade président du Faso, les travaux ont été relancés et nous avons mis un point d'honneur avec le ministère en charge de l'artisanat à suivre donc l'exécution des travaux. Et donc aujourd'hui, on peut dire que c'est l'aboutissement. Ce que nous avons vu et surtout la motivation que nous avons lue dans les yeux des apprenants qui sont ici, nous pensons véritablement que c'est un espace d'opportunité. Les Burkinabés aujourd'hui, dans un élan patriotique, portent fièrement le Faso d'Anfani ou le Kokodonda. Et évidemment, il faut créer les conditions pour améliorer l'artisanat. Le président du Faso le rappelle chaque fois, pour que nous puissions aujourd'hui enclencher une dynamique vertueuse de développement endogène, il faut que nous ayons le courage de nous recentrer sur les produits que nous produisons sur place ici au Burkina Faso, que nous puissions avec le savoir-faire endogène transformer ces produits et surtout que nous puissions porter les produits finis, consommer les produits finis avec beaucoup de fierté. Ce projet est donc stratégique pour le Burkina Faso et le gouvernement veut également voir la cotonnade made in Burkina voyager et surtout représenter fièrement le pays des hommes intègres au-delà de nos frontières. Ce joyau que nous inaugurons aujourd'hui est le fruit de l'excellente relation de coopération entre le Burkina Faso et la République d'Italie qui s'est engagée à soutenir la politique nationale en matière d'artisanat. Cette importante infrastructure que nous inaugurons aujourd'hui d'un coût global de plus d'1,5 milliard de francs CFA est composée d'ouvrages soigneusement conçus pour répondre aux besoins spécifiques des artisans et s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des compétences techniques et managériales des artisans burkinabés et a enregistré des acquis significatifs au cours des 3 dernières années. L'ambition du gouvernement est ainsi clairement affichée. Le coton burkinabé doit contribuer principalement à l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés et à l'essor de l'économie nationale. D'où ce centre d'appui à la transformation artisanale du coton appelé à être dupliqué dans d'autres régions du Burkina Faso. Bouclons l'actualité économique de ce jour avec ce décret du président du conseil Faure Gnassingbé qui nomme Arthur Lilas Trémuan à la promotion de l'investissement au Togo. Un choix qui traduit la volonté des gouvernants à consolider les bases d'une économie résiliente fondée sur la diversification des financements, la confiance des investisseurs et l'optimisation du cadre des affaires.
Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.